Ça, c'est la douce mélodie que j'entends depuis que j'ai commencé mon challenge boursier il y a 3 mois. Car beaucoup d'actions que j'ai achetées en direct sur cette chaîne m'ont payé des dividendes. Alors aujourd'hui, c'est l'heure du bilan et je suis très excité à l'idée de te montrer en toute transparence combien j'ai été payé de manière complètement passive. En fin de vidéo, je ferai aussi un tour sur mes investissements dans les ETF pour te montrer comment ils ont performé jusqu'à maintenant. Et comme à mon habitude, je vais aussi investir 1000 € devant toi comme je le fais tous les mois. Sauf que cette fois, je ne vais pas investir dans de nouvelles actions, mais je vais faire ce qu'on appelle un rééquilibrage du portefeuille. Ce qui est très utile, voire obligatoire à faire de temps en temps. Je n'en dis pas plus et je te laisse le plaisir de découvrir la suite. Salut, c'est Sébastien et comme je viens de le dire, je me suis embarqué récemment dans un challenge d'investissement en bourse dont l'objectif annoncé est de me faire gagner 2000 € par mois de manière complètement passive. L'idée, comme tu te doutes bien, c'est de m'assurer une sécurité pour mon avenir et ma retraite. Et d'ici là, je filme toute mon aventure et mes apprentissages que je mets à ta disposition gratuitement sur YouTube. Je fais ça pour le fun, éveiller les esprits et surtout pour démocratiser ce que jusqu'à maintenant était considéré comme compliqué et réservé aux experts. Après tout, on n'apprend pas ça à l'école et pourtant l'éducation financière est sans doute une des choses les plus importantes à apprendre et maîtriser si on veut assurer son avenir. Mais assez parlé, je te propose d'attraper mon téléphone et de jeter un œil à la situation de mon portefeuille boursier et ces fameux dividendes que j'ai reçus. Comme tu peux le voir, et jusqu'à maintenant, j'ai investi un total de 2833 € et la valeur de mon portefeuille s'élève à 2957 €. C'est-à-dire que pour l'instant, je suis dans le vert et mes actions ont bien performé depuis que je les ai achetées. Ma plus-value est donc de 124 €, soit un très beau rendement de 4,40%. Et si je descends un peu, tu peux voir toutes les entreprises dans lesquelles j'ai investi jusqu'à maintenant. Et pour chacune, tu peux voir le nombre d'actions que j'ai achetées, mais surtout la performance individuelle. D'ailleurs, ça serait super intéressant de voir lesquelles ont le mieux réussi. Par exemple, j'ai gagné 16 € avec AXA, Apple jusqu'à maintenant m'a rapporté 29 €. Si je descends, Realty Income presque 15 €, Sika 14 €, Sanofi 9 €, Schneider Electric presque 12 €. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, l'action la plus performante a été Apple, suivie de près par AXA. Je mets ça en pause quelques minutes, on y retournera tout à l'heure quand on fera le rééquilibrage. En attendant, et comme promis, je vais te montrer rapidement les dividendes reçus. Je vais donc cliquer sur l'icône menu, puis histoire, et je vais aller dans la catégorie dividendes. Ici, Trading 212, qui est l'appli que j'utilise pour investir, que je te recommande fortement et dont le lien est dans la description pour s'inscrire, me donne le total des dividendes reçus qui s'élève jusqu'à maintenant à 9,67 €. Puis sur la page, j'ai tout l'historique des versements avec l'action, la date et le montant payé. Si je descends tout en bas, on peut voir que mon premier dividende reçu a été versé par Nestlé le 30 avril et pour un montant de 1,66 €. Et depuis, j'ai reçu les dividendes de Sanofi, Air Liquide, Apple, Realty Income, Visa, Johnson & Johnson, ExxonMobil, Microsoft, 3M, McDonald's, Realty Income une deuxième fois, car il faut savoir que Realty Income est une des rares actions à verser un dividende mensuel. Après tout, c'est normal, c'est une entreprise immobilière qui reçoit des loyers tous les mois, et donc logiquement, elle verse un dividende à ses actionnaires de la même manière. Et enfin, Lindy qui a fait 2 versements, un premier le 18 juin et un deuxième pour consolider le premier le lendemain. Et si je cherche mon dividende le plus élevé, ça sera celui de Sanofi avec 2,52 € en détenant 1,11 actions. Il est suivi de près par Nestlé avec un dividende, comme on l'a dit tout à l'heure, de 1,66 €. Ce que tu vois là, c'est exactement ce dont je te parlais tout à l'heure quand je te disais que je veux recevoir 2000 € par mois de dividendes. Je suis encore loin de mon objectif, mais au fil des mois et des ans, comme je vais continuer à investir de manière régulière, je vais donc acheter de plus en plus d'actions et donc recevoir de plus en plus de dividendes, ce qui fera un effet boule de neige qu'on appelle dans le milieu les intérêts
composés. Et ces dividendes font partie de mes investissements, c'est-à-dire que lorsqu'une entreprise me verse un paiement, je ne le récupère pas dans ma poche, mais je le réinvestis pour encore plus accélérer la progression de mon portefeuille. Avant de continuer, je vais répondre à une question qui revient souvent sur où est-ce que je reçois ces dividendes quand ils sont payés. La réponse est super simple et ce n'est pas sur mon compte en banque. Je les reçois sur mon compte en bourse, c'est-à-dire sur Trading 212. Si je vais sur la page d'accueil et que je clique sur le nombre qu'il y a tout en haut, tu peux voir qu'il y a 3 nombres. Valeur du compte, fonds disponibles et portefeuille. La valeur du compte qui est de 3 972 €, c'est l'addition entre fonds disponibles et portefeuille. Et les dividendes, quand ils sont payés, ils arrivent sur fonds disponibles. À partir de là, j'ai le choix entre les retirer et les envoyer sur mon compte bancaire ou les réinvestir en achetant des actions. Enfin bref, passons aux investissements du jour. Et comme je l'ai dit au début, aujourd'hui, je ne vais pas investir dans de nouvelles actions, mais je vais simplement consolider ma position sur certaines actions que j'ai déjà. Tout simplement, je vais investir dans les actions qui sont en retard, c'est-à-dire celles où la valeur de mes investissements précédents sont les plus faibles. J'ai beaucoup d'actions où j'ai investi 100 € et plus sur chacune, tandis que sur d'autres, j'ai seulement investi une cinquantaine d'euros. Et ce sont elles qui m'intéressent aujourd'hui. La raison pour laquelle je veux faire ça est parce que je veux avoir un portefeuille bien équilibré avec des investissements égaux sur toutes les actions. Je ne veux pas me retrouver avec, par exemple, Apple qui vaut 500 € dans mon portefeuille et Mastercard qui en vaut seulement 50, car ça va me surexposer à Apple. Et si demain Apple fait faillite, mon portefeuille va en prendre un gros coup. C'est d'ailleurs une pratique que je t'invite vivement à faire de temps en temps. L'idée, c'est qu'aucune action ne devrait valoir plus de 10% de ton portefeuille. Comme ça, si jamais une entreprise disparaît, tu perds que 10% de tes investissements et pas plus. Dans le cas où tu as une action qui vaut plus de 10% de ton portefeuille, soit tu arrêtes d'investir dessus quelques temps et tu investis dans d'autres actions pour qu'elles grignotent des parts de ton portefeuille, soit tu vends un peu de cette action pour que sa part descende sous la barre des 10%. Je vais donc aller sur mon portefeuille et revenir sur la liste des actions que je t'ai montré tout à l'heure. Et comme tu peux le voir, sur les 37 actions, on a pas mal de différences dans les valeurs. Et si je descends un peu, tu peux voir par exemple Realty Income, j'ai 200 € sur l'action, alors que sur celle juste au-dessus, Procter & Gamble, il n'y a que 50 €. Donc Procter, c'est typiquement l'action dans laquelle je vais investir aujourd'hui. J'espère que tu es prêt ou prête, je vais plonger dans mon téléphone, je vais faire à peu près une vingtaine d'investissements, donc je vais les enchaîner. Pour chaque action, je vais rappeler le rendement annuel et l'historique du dividende. 3, 2, 1, c'est parti. Et on commence avec 3M sur laquelle je vais mettre 50 €. Si on descend sur la page de l'action, voilà, sur le tableau des statistiques et sur l'avant-dernière ligne, tu peux voir le rendement annuel en dividende qui est de 3,86%. Et ce dividende est distribué sans interruption et en augmentation continue depuis plus de 62 ans. Pour info, si jamais tu vas sur une action et qui affiche 0 sur cette ligne, ça veut tout simplement dire que l'action ne verse aucun dividende. Je vais donc monter tout en haut, je vais cliquer sur acheter. En valeur, je vais mettre 50 €, soit 0,36 actions, contrôler l'ordre, envoyer l'ordre d'achat. L'ordre a été exécuté. Ensuite, Comcast, pareil. Dividende, rendement de 2,36% distribué depuis plus de 12 ans. Je vais cliquer sur acheter, mettre 50 €, contrôler l'ordre d'achat. Super. Ensuite, Federal Realty Investment qui a un rendement en dividende de 5% qui est distribué depuis plus de 52 ans. Cliquez sur acheter plus, mettre 50 €, 0,65, contrôler l'ordre, envoyer l'ordre d'achat. Et voilà. Ensuite, Intel. Acheter. Donc Intel qui a un rendement de 2,30% et qui distribue un dividende depuis plus de 22 ans. Acheter plus, mettre 50 €. Si tu remarques, pour l'instant, envoyer l'ordre d'achat.
j'investis que sur les actions où j'ai que 50 € dessus. Et je mets 50 €. L'idée, c'est d'atteindre les 100 € minimum par palier par action. Donc Johnson & Johnson, qui a un rendement de 2,93% et qui le distribue depuis plus de 57 ans. Achetez plus, 50 €, contrôlez l'ordre, envoyez l'ordre d'achat. Ensuite, Mastercard, j'ai mis 50 € donc, qui a un rendement de 0,55%, qui le distribue depuis plus de 13 ans. Acheter et mettre 50 €, contrôler l'ordre, envoyer l'ordre d'achat. Ensuite, Microsoft, qui a un rendement de 1,04%, qui le distribue depuis plus de 14 ans. Acheter 50 €, contrôler l'ordre, envoyer l'ordre d'achat. Super. Ensuite, Pepsi, qui a un rendement de 3,17% avec un dividende distribué depuis plus de 47 ans. Je vais cliquer sur acheter 50 €. Je vais mettre 50 €, contrôler l'ordre. Et il y a beaucoup de gens qui me posent la question sur Trading 212, est-ce qu'ils sont rapides dans l'exécution des offres, etc. Bah, regarde la rapidité entre quand j'appuie sur envoyer l'ordre d'achat et la confirmation que j'ai bien acheté l'action. Je viens de cliquer dessus et normalement sous quelques secondes, voilà, l'ordre a été exécuté et je viens de l'acheter. Donc l'ordre a été envoyé à la bourse de New York, j'ai eu la confirmation, donc l'action est bien en ma possession. Ensuite, Pfizer, le laboratoire américain, derrière le Viagra, avec un rendement de 4,74% et un dividende distribué depuis plus de 31 ans. On va cliquer sur acheter plus, acheter pour 50 €, soit à peu près 1,7 actions, contrôler l'ordre. Donc ici on voit bien que la commission c'est gratuit. Trading 212 est complètement gratuit, aucune commission. Envoyez l'ordre d'achat, et voilà. Sur la petite notification normalement, très rapidement. Ensuite, Procter & Gamble, qui a un rendement de 2,74% avec un dividende distribué depuis plus de 62 ans. Montez, je vais cliquer sur acheter, je vais mettre 50 €, contrôler l'ordre, envoyer l'ordre d'achat. Voilà. Ensuite, Schneider Electric, qui a un rendement de 2,62% et un dividende distribué depuis plus de 25 ans. Cliquez sur acheter, 50 €, à peu près une demi-action précisément. Envoyez l'ordre d'achat. Donc là, le marché est fermé en France puisque c'est une boîte française, donc jusqu'à demain, j'aurai pas de confirmation de l'ordre, mais que demain matin. Ensuite, Sodexo, pareil, une boîte française avec un rendement de 4,83% et un dividende distribué depuis plus de 20 ans. Cliquez sur acheter plus, 50 € qui seront achetés demain car la bourse française est fermée. Ensuite, Starbucks, qui a un rendement de 2,29% et un dividende distribué depuis plus de 9 ans. Donc si tu remarques, j'investis que dans des boîtes qui distribuent des dividendes depuis pas mal de temps quand même. Donc on a certes des nouveaux arrivants style Starbucks ou Apple qui sont aux alentours des 11 à 10 ans. On a quand même beaucoup d'actions comme Procter & Gamble qui distribuent un dividende qui existe depuis plus des décennies et des décennies. On voit l'ordre d'achat. Ensuite, UPS, avec un rendement en dividende de 3,69% et un dividende distribué depuis plus de 22 ans. On va mettre 50 €, soit une demi-action, contrôler l'ordre, envoyer l'ordre d'achat. Super. Ensuite, Verizon, avec un rendement
de 4,50% et un dividende distribué depuis plus de 29 ans. Le dividende est un peu plus âgé que moi. Acheter, on va mettre 50 €, contrôler l'ordre, envoyer l'ordre d'achat. Et voilà. Ensuite, Visa. Ouais. Visa avec un rendement de 0,63% qu'il distribue depuis 11 ans. Alors, Visa, un très petit rendement, mais regarde la croissance de l'action. Regarde l'explosion sur la courbe, c'est juste énorme. Cliquez sur acheter. Donc je gagne peu par rapport aux dividendes, mais je gagne énormément en termes de plus-value parce que l'action ne fait qu'exploser. 50 €, contrôler l'ordre, envoyer l'ordre d'achat. Ensuite, je vais maintenant investir pas 50 € mais 30 € dans d'autres boîtes où j'ai investi 70 € et donc je veux augmenter le palier d'investissement jusqu'aux 100 €, donc je vais investir que 30 €. Et pour celle-là, on a AbbVie qui a un rendement de 4,91% avec un dividende distribué depuis plus de 6 ans. Acheter plus, on va mettre 30 €, contrôler l'ordre, envoyer l'ordre d'achat. Ensuite, on a Caterpillar avec un rendement de 3,29% et un dividende distribué depuis plus de 27 ans. Acheter plus, on va mettre 30 €, contrôler l'ordre, envoyer l'ordre d'achat. Ok. Ensuite, on a Cisco. Tu vois, où Cisco, j'ai investi 70 €. Donc je vais investir 30 € pour arriver au palier des 100. Cisco qui a un beau rendement de 3,12% et un dividende distribué depuis plus de 9 ans. Cliquez sur acheter, 30 €, contrôler l'ordre, envoyer l'ordre d'achat. Ensuite, Genuine Parts qui est un fabricant de pièces automobiles. 71 €, donc qui a un beau rendement de 3,63% et un dividende distribué depuis, attache-toi bien, 64 ans sans interruption. On va cliquer sur acheter plus. On va mettre 30 €, contrôler l'ordre et envoyer l'ordre d'achat. Ensuite, Linde, fameux fabricant de gaz, qui a un dividende de 1,82% et le rendement est de 1,82% avec un dividende distribué depuis plus de 28 ans. Cliquez sur acheter plus, 30 €, contrôlez l'ordre, et voilà. Et enfin, dernière entreprise du jour, tu vois, on a enchaîné les investissements, on a investi dans beaucoup d'entreprises. C'est l'entreprise française L'Oréal. Comme tu peux le voir, j'ai 70 € investis dessus, mais la valeur est 76 parce que j'ai gagné 6 €. Mais je veux investir 100 € dessus, donc il me reste les 30 € à investir dessus. Donc je vais cliquer sur L'Oréal. On a un rendement de 1,35% et un dividende distribué sans interruption depuis plus de 19 ans. Cliquez sur acheter. On va mettre 30 €, contrôler l'ordre, envoyer l'ordre d'achat. Et voilà! Shopping du jour terminé. Comme d'hab, je vais rentrer mes investissements du jour dans mon tableur qui me calcule mes revenus annuels grâce aux dividendes. Jusqu'à maintenant, j'ai investi un total de 4027 €. Mon tableur me dit que mon revenu grâce aux dividendes est de maintenant 147 €, soit un rendement moyen de 3,65% par an. Ces dividendes, au lieu de les retirer, je vais les garder sur l'app et je vais les utiliser pour les réinvestir dans l'achat d'actions et ainsi faire un effet boule de neige comme je te l'ai dit tout à l'heure. Je te propose maintenant de jeter un œil à mes investissements dans les ETF et juste avant de continuer, si tu ne sais pas ce qu'est un ETF ou tu as besoin d'un rappel, je t'invite à aller sur une vidéo que j'ai faite il y a quelques semaines et que je t'affiche juste au-dessus. J'y explique très simplement ce que c'est et j'y dévoile ma propre stratégie. Alors, qu'est-ce que ça donne? Jusqu'à maintenant, j'ai investi 3191 $ et la valeur de mon portefeuille est de 3407 $, soit une plus-value de 216 $ et donc un rendement de 6,8%. Si je descends un peu, tu peux voir les détails et donc que j'ai investi dans 6 ETF.
le VTI pour les actions américaines, l'IEFA pour les actions des pays développés hors États-Unis, l'IEMG pour les actions des pays émergents, le VNQ pour l'immobilier américain et le BND et le BNDX pour les obligations américaines et internationales. Pour l'instant, tous mes ETF sont dans le vert et ceux qui performent le mieux sont celui des marchés émergents avec un rendement de 8,2%, celui des pays développés avec un rendement de 6,5% et enfin celui de l'immobilier avec un beau rendement de 7,7%. Bref, de la même manière que mes actions individuelles sur T212, je suis aussi très content des performances de mes ETF dans lesquels je vais continuer d'investir tous les mois. Si tu es intéressé par suivre mon aventure en bourse et recevoir mes prochaines vidéos où j'explique la bourse simplement et où j'investis en direct comme je l'ai fait aujourd'hui, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche des notifications. Anyway, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Comme d'hab, je te remercie beaucoup du fond du cœur de l'avoir regardé. Profite du reste de ta semaine. On se retrouve tout de suite dans une autre vidéo qui va s'afficher à l'écran. Abonne-toi. Salut!